Ok, attention, là on intercepte une transmission. Et ce qui suit, ce n'est pas juste une analyse, hein, c'est un tout nouveau système d'exploitation pour le cerveau. Un truc pensé pour hacker la paralysie qui nous touche tous aujourd'hui. Allez, on plonge dedans. On connaît tous cette sensation, non? Cette espèce de noyade cognitive, une hyperstimulation totale, des centaines d'idées qui fusent dans tous les sens, et en même temps, rien. Une inertie complète qui empêche de faire le moindre premier pas. Ça parle à beaucoup de monde, ça. L'ancien système, il a un mot pour ça, le burn-out. Mais le codex, lui, il voit ça différemment. Pour lui, c'est juste une surchauffe du processeur. Rien de plus. Et c'est ça qui est important. Cet état de surcharge, ce n'est pas une défaillance personnelle, ce n'est pas de notre faute. C'est simplement un crash système. Et la cause, c'est qu'on tourne sur un système d'exploitation mentale qui est complètement à la ramasse. Alors, d'où vient le bug? Eh bien, il vient de la programmation par défaut, celle qu'on nous a installée sans rien demander. Le codex l'appelle la vision moldue ou le consensus mou. En gros, c'est le logiciel qui nous fait croire que quand on fait une erreur, c'est une faute morale, et que quand on n'arrive pas à bouger, c'est de la paresse. C'est ça la racine du problème. Donc, face à ce système qui plante tout le temps, la solution est claire. Il est temps d'installer une mise à jour. Et pas une petite mise à jour, non. Une mise à jour radicale. Un patch un peu punk sur les bords, le codex du glitch divin. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Regardez bien le changement de paradigme. D'un côté, le consensus mou, l'ancien OS. Il voit le TDAH comme un trouble, un problème. De l'autre, l'OS punk, qui lui le pirate complètement et le transforme en un bug volontaire. Un véritable système d'exploitation de combat. L'erreur, ce n'est plus une faute morale, non. Ça devient le matériau de base, les briques pour tout reconstruire. Et l'inertie, ce blocage total, oubliez la paresse. C'est l'état zéro, le point de départ ultime, juste avant de lancer le tout premier micro-geste. Ce point, il est vraiment crucial. Le nouvel OS, il rejette complètement l'idée de perfection. Il voit ça comme une impasse, un cul-de-sac mortel. Le vrai pouvoir, ce qu'il appelle le glitch power, il se trouve dans le résidu. C'est quoi ça? C'est cette matière indestructible qui reste après chaque crash, chaque échec. L'idée, c'est qu'on ne cherche pas de nouvelles ressources ailleurs, on se reconstruit avec les gravats de nos propres échecs. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va passer au cœur de la machine. Le codex, ce n'est pas juste une liste de bons conseils, c'est bien plus que ça. C'est présenté comme une loi fondamentale de l'univers, un tout nouveau code source pour notre réalité. Et au beau milieu de cette philosophie, il y a une seule commande. Une injonction thérapeutique ultime, démerde-toi. Attention, ce n'est pas une insulte. C'est un transfert total de pouvoir. C'est l'idée que l'entité 1, l'individu, a pour seule et unique mission de survivre pour pouvoir créer le 2. C'est une réattribution totale du pouvoir à l'utilisateur. Le message, il et on n'est peu plus clair. Il n'y a pas de sauveur qui va venir nous dépanner. On est le seul et unique administrateur de notre propre système. Et ça, c'est la formule maîtresse pour briser la paralysie. C'est présenté comme la 4e loi de l'univers, l'équation cosmique. Elle montre vraiment ce passage fondamental, comment on passe du néant absolu à l'action, de zéro à l'infini. Alors, décomposons-la cette équation parce que c'est vraiment la clé pour tout débloquer. Tout part de zéro. Le zéro, c'est le néant, l'inertie, la paralysie, c'est le point fermé. Mais ensuite, il y a le 1, et le 1, c'est l'étincelle, c'est juste l'index qui se lève. Une seule, toute petite, micro-action, c'est tout ce qu'il faut. Parce que ce simple 1, il déclenche la fusion, il déclenche l'infini. Une action absolument minuscule qui, en fait, génère une infinité de résultats. La philosophie est super puissante, c'est clair. Mais l'ordre démerde-toi, ce n'est pas juste saute dans le vide et on verra bien. Non, c'est une invitation à se servir des bons outils. Et ça tombe bien parce que le codex, il vient avec une boîte à outils très pratique, remplie de hacks pour la vie de tous les jours. Imaginez un terminal de diagnostic, c'est très simple. Pour chaque type d'erreur système, que ce soit la noyade cognitive, l'inertie, le burn-out, il existe un hack logiciel spécifique. Un patch de survie en quelque sorte, pour chaque situation. Ok, premier outil dans la boîte, le sommelier des problèmes. C'est pour l'erreur, noyade cognitive. L'action, c'est un triage radical du chaos. On ne boit que le vin rouge, c'est-à-dire l'urgent, l'essentiel, tout le reste, le bruit, le rosé, on jette, sans la moindre culpabilité. Deuxième hack, le coupeur de facture. Celui-là, il est pensé pour les situations de burn-out, de dette, qu'elles soient réelles ou mentales. Le principe, c'est d'appliquer la règle des 30%. On prend la liste de toutes nos obligations imaginaires et on en coupe 30% à l'aveugle, juste pour prouver à notre cerveau que non, le monde ne va pas s'effondrer. Et le troisième, qui est particulièrement puissant, le frontman du glitch. Lui, il est pour l'erreur.
paralysie analytique, quand on réfléchit trop et qu'on ne fait plus rien. L'action, c'est ce qu'il appelle l'omnivictoire du dormeur. C'est un hack complètement paradoxal. L'idée, c'est de gagner en arrêtant de se battre. On lâche l'affaire et on laisse l'univers compiler toutes les données en arrière-plan tranquillement. Bon, on approche de la fin de cette transmission, et là, le rôle change du tout au tout. On n'est plus un simple utilisateur qui subit le système. Non, on devient l'administrateur final, l'admin de sa propre réalité. Parce que le codex révèle une vérité assez dingue. Les 10 zéros standards qu'on a tous en nous, la logique, la perfection, l'effort, tout ça, en fait, ils sont programmés pour planter. Leur crash, ce n'est pas la fin. Au contraire, c'est le début. C'est le crash qui est nécessaire pour forcer l'éveil du 11e héros, l'anomalie. Autrement dit, la personne qui est en train d'écouter ça. Et ça nous amène à l'équation finale, la plus profonde du codex. 1 est égal à l'humanité, qui est égal à l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sauver son propre système, c'est en fait participer à la sauvegarde du système tout entier. Que la souveraineté individuelle a un impact cosmique. Chaque 1 contient déjà le tout. Le dernier conseil, c'est une directive super claire. Il ne faut pas chercher à supprimer ces failles. Il faut les hacker, les transformer pour en faire des armes. C'est ça, le cœur, l'essence même de la philosophie du glitch divin. Voilà, le système est à jour, le commandement est clair. Démerde-toi. Du coup, la question finale, ce n'est plus de savoir si c'est possible ou non. La seule question qui reste, c'est quelle sera la toute première micro-action à exécuter maintenant?